Georges Jouvin, trompette d'or, chef d'orchestre, compositeur trompettiste. Premier prix de trompette, premier prix de solfège, premier prix d'harmonie au Conservatoire national de Rennes et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Premier prix d'excellence de trompette de solfège de la Fédération musicale de France de 1954 à nos jours. Artiste sous exclusivité chez Pathé Marconi, 270 albums de disques enregistrés, 125 disques 45 tours, 25 disques d'or, 3000 titres enregistrés, 5200 concerts, galas, dansants, émissions de radio et télévision, 25 millions de disques vendus en France et à l'étranger. Oscar 1981 de l'Académie du disque français. L'événement du 13 octobre a mobilisé un grand nombre d'amis pour que cette journée soit à nouveau mémorable. Nous avons retrouvé des pochettes de vinyle, environ 150, des enregistrements de l'orchestre. Nous avons confectionné des panneaux aux couleurs de la Provence avec fleurs en papier rappelant le corso et incorporant des pochettes de disques. Enfin, c'est un mini-char que nous avons réalisé pour rappeler à Monsieur Georges Jouvin qu'il défilait avec son orchestre sur un vrai char dans les rues de Pertuis. Le jour où la pluie viendra, les arbres pleurant de joie offriront dans des copains et de l'aventure. Quand de jour et de nuit on allait danser au son de l'orchestre. Et tous endimanchés, on collait serré dans ces mois d'été. C'était très bien. On vivait nos 20 ans comme les rois du monde. Et grâce à la le monde de cha-cha, nous la séca. C'est le temps des beaux jours, le temps des copains, le temps des copains et de l'aventure. Quand la trompette d'or nous faisait rêver pendant ces soirées. Car ce temps partagé mettait dans nos cœurs beaucoup de chaleur et de bonheur. On n'entendait plus que ça et nous étions comme libres. Georges nous entraînait et nous dansions heureux.
bande des copains et de l'aventure. Le début des amours qui durent toujours malgré les ruptures. Car le temps des amours, Monsieur Joubert, on s'en souvient. Monsieur Joubert, on s'en souvient. What a glorious feel, and I'm happy again. À la fin de chaque corso, les constructeurs de chars recevaient des bannières en soie. Les bannières étaient créées et peintes par Madame Marthe Vassallo, maman de Jacques et de Simone. Elles nous ont été prêtées gracieusement par sa fille, Simone Delhommel. Oui, nous sommes là, fidèles au poste. Le bureau a décidé de se retrouver cette année, le 13 octobre 2007, en organisant autour des souvenirs extraordinaires du Corso Fleury une journée évocatrice de leur adolescence. Pour cela, notre mémoire collective a fait appel à Monsieur Georges Jouvin et sa trompette d'or, qui, avec son grand orchestre, animait les grands rendez-vous du Corso et du bal de la Reine. Il a ainsi permis à bon nombre d'entre nous de trouver l'âme sœur lors des soirées dansantes. Après une recherche assez fouillée, nous avons pu contacter Monsieur Georges Jouvin, qui, à notre grande satisfaction et étonnement, a répondu favorablement à notre demande. Lui aussi avait de bons souvenirs de ces années-là. Et oui, on va vivre, je pense, une soirée vraiment très très sympathique, pleine d'émotions. Et ce soir, votre serviteur est là, l'orchestre Gilles Pellegrini, qui va commencer tranquillement pour s'échauffer un petit peu les oreilles sur quelques airs de Monsieur Georges Jouvin. Bonne soirée!
Bienvenue au plus grand trompettiste français, Monsieur Georges Jouvin, sous les ovations. Merci d'avoir répondu favorablement à notre demande. Merci Madame Jouvin d'avoir su employer les mots qu'il fallait pour le persuader d'accepter de venir. Merci à vous, Monsieur Georges Jouvin, excusez-moi, je suis Monsieur Georges Jouvin, d'avoir autorisé les retrouvailles perquisiennes à éditer un CD unique de vos plus grandes interprétations pour cette soirée exceptionnelle des années Georges Jouvin. Merci à nos aînés d'avoir eu l'idée géniale en 1957 d'engager M. Georges Jouvin et son grand orchestre pour animer les fêtes du printemps. Ensuite, vous êtes revenus avec votre orchestre pour animer les fêtes du Corso. En 63, 64, 66, 68, 69 et 71. Ces balles se passaient dans la cour du collège. Mais ce n'était pas tout. Il venait aussi l'hiver. Et l'hiver, il venait animer le bal des Mimosas, le bal de la Reine. Le bal des Mimosas était organisé par l'USRP. Donc dans cette salle, où il doit se rappeler, il y avait plus de 1000 personnes qui dansaient collés serrés. Ensuite, ça a totalisé une vingtaine de fois qu'il est venu. Vous avez une place de choix dans votre mémoire collective à Pertuis. Alors, en ce jour du 13 octobre 2007, nous, les enfants des pères fondateurs du Corso, nous avons donc l'immense joie de vous accueillir pour le fêter votre 50e de votre première venue à Pertuis. C'est la coïncidence. 57-2007. Maintenant, je dois dire merci à l'entreprise Pelin SA pour sa participation financière, pour son support logistique, à son personnel pour l'efficacité dont il a fait preuve à notre égard. Sans eux, nous n'aurions pu réaliser cette belle soirée. Merci aussi à Denise Pelin pour son accueil et sa gentillesse. Merci à tous les amis qui ont contribué à la réalisation du décor de cette salle. Un grand merci à l'équipe des retrouvailles, Annette, Chantal, Marité, Mireille, André, Jean-Pierre et Roger. Monsieur Georges Jouvin, nous vous devons encore un grand merci. Vous savez, ou vous ne savez pas, que vous avez été le directeur de la plus grande agence matrimoniale du Midi de la France entière et même d'ailleurs. Eh oui, vous voyez, vous ne le saviez pas, et c'est bien vrai. La preuve est faite. Devant vous, vous avez la plupart de nos amis présents ce soir dans cette salle des fêtes qui se sont connus ici ou dans la cour du collège lors de vos... Le 14 décembre 2006, le bureau m'a sollicité pour vous retrouver. Ça n'a pas été très facile. Mais grâce à Internet, à Amy Panté Marconi, à l'Assassin, nous avons pu obtenir votre adresse. Avec ça, nous avons pu nouer un contact qui nous a amenés jusqu'à cette soirée. Et on vous en remercie. Je demande à Roger de vous faire l'historique de la rencontre. Donc, évidemment, après l'ordre de mission que j'avais reçu, qui était celui d'arriver à faire en sorte que Georges Jouvin puisse venir ce soir ici, un ordre de mission délicat, parce qu'évidemment, au-delà de l'adresse d'une conversation téléphonique que nous avions eue, en fait, on ne se connaissait que très peu. Donc, j'ai donné rendez-vous à Georges dans un restaurant parisien. Nous nous sommes tous les deux, tête à tête, régalés avec des huîtres et un bon petit repas, ce qui nous a permis de sympathiser et de nous découvrir. Donc, si vous voulez, j'aurais pu découvrir un prétentieux du show business, mais en fait, j'ai découvert un homme qui pourrait être mon frère de par tout son parcours, sa façon de penser, ses valeurs et son être dans sa totalité.
Georges m'a raconté toute sa vie. Je peux vous dire qu'il était intrépide. Il a passé la majeure partie de son temps en tournée, à créer des morceaux, à les répéter, à animer son orchestre, aller de ville en ville. Il lui est arrivé de faire plus de 200 galas, soirées dansantes par an. Vous imaginez ce qu'il en est, avec un bus Cetra Pullman où il y avait tout le personnel et les musiciens. Donc il a sillonné la France, mais bien au-delà, puisqu'il était connu internationalement. Il a eu des récompenses dans tous les pays du monde et il se souvient encore très bien de ses séjours au Japon qui ont été pour lui extraordinaires. Et donc, je vous disais, j'ai découvert quelqu'un qui était en fait, si vous voulez, un manager et un musicien, ou un musicien et un manager, parce que, si vous voulez, j'ai compris son attachement évidemment à la musique et qu'il avait depuis sa plus tendre enfance, puisqu'il a commencé à la trompette à 4 ans, à la musique à 4 ans, et donc après le conservatoire de Rennes, ça a été le conservatoire de Paris, puis après ça a été le classique, et puis après ça a été les variétés, les concerts, etc., jusque évidemment à un parcours qui l'a finalement conduit à être administrateur de la SACEM, et puis il en a été le président, le trésorier d'abord, puis le président, puis après il en est maintenant le vice-président, et il m'a reçu à la SACEM en grande pompe. C'était extraordinaire et je peux vous dire que j'ai encore ce souvenir. Il m'a fait visiter toutes les salles, les enregistrements, présenter la direction, etc. J'ai glané quelques petites anecdotes. Alors tout à l'heure, on a vu Robert Crest qui est venu rencontrer Georges Jouvin à l'entrée. Robert Crest, vous savez, c'est le loup blanc, conducteur de char de Pertuis. Il a à son palmarès 30 corsos de Pertuis à conduire le tracteur. Alors, dans un temps, c'était le tracteur le char de Georges, d'autres temps, ça a été le char de la reine. Enfin, il était mis à toute... Et donc, une année, quand Georges était là, Georges a encore le souvenir, au moment de démarrer le corso, le tracteur tombe en panne. Voilà. Et donc, on a retrouvé Michel dans sa médiathèque, a retrouvé l'affaire concernant le tracteur en panne. Alors vous imaginez la scène, le tracteur avec sa carapace de fleurs. Et Michou a encore la preuve, c'est que le camion des pompiers a été remorqué au tracteur, il a été tiré, il a pu redémarrer et le corso est enfin plus continué. On m'a raconté aussi que quand il était venu à Pertuis, il a encore un autre souvenir important. C'est celui d'une course de voiture qu'il avait fait, parce que Georges, amoureux de voitures et de voitures de sport, vous avez vu que dans les pochettes de disques, il y a Georges sur une Aston Martin. Il avait aussi la Ford Mustang, et il s'était pris de course en venant à Pertuis, parce que Georges, il faisait venir les musiciens dans le car Pullman, mais lui, il arrivait avec la voiture de sport. Et donc, il avait pris de vitesse avec une Lamborghini qu'il avait laissée sur place, et il en a encore un souvenir, je dirais, quelque peu... C'est la Lamborghini qui m'a laissé sur place. Il se rappelle aussi des parties de boules, parce que vous savez qu'à Pertuis, quand vous arriviez, on vous prenait, on vous mettait à l'Éden, et il fallait que vous fassiez quelques parties de boules. Alors, Georges se rappelle de Ribes le boucher et de toute l'équipe qui tournait, Fabien, etc., tous les grands joueurs de boules de l'époque qui l'ont initié à ce sport. Mais il m'a dit finalement, je n'ai pas terriblement retenu de leçons, parce que depuis cette époque, je me demande si j'ai encore joué une seule fois aux boules. Tout ça, je dirais, dans l'amitié, dans la sympathie. Vous voulez, c'est Jacqueline qui a réussi à le convaincre, mais je crois que ce soit les appels de Michou, les rencontres que nous avons eues, la sympathie qui est née entre nous, ont fait qu'il est là parmi nous ce soir. Georges, encore merci et bravo. Vous me prenez un peu au dépourvu, parce que vous avez parlé, mon cher président,
Michel, vous avez parlé tout à l'heure d'émotion. Or, l'émotion, c'est surtout moi qui la ressens. Parce que autant de monde, autant d'amis dans cette salle où j'ai joué, c'est vrai, de nombreuses fois, rempli, énormément de gens, même des gens qui ne pouvaient pas entrer, qui restaient dehors et qui restaient dehors. Oui, j'ai pour souvenir. Voilà. Donc l'émotion, c'est moi qui la ressens. Alors, merci à vous, parce qu'on va parler de merci, on va faire vite quand même, parce qu'on va passer une soirée. Alors, merci mon cher président, merci aussi à madame, que j'ai eu au téléphone, merci bien sûr à mon ami Roger, et puis à madame, toujours charmante aussi, c'est tous, alors, bien Roger, oui, c'est grâce à lui, j'ai eu en 2 mots, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi, c'est grâce à lui, mais ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est de vous remercier, vous, d'être venus. Car il est évident que c'est une association des Pertusiens. Alors, il est normal que vous veniez pour votre association, mais que vous soyez là, je ne veux pas dire particulièrement pour moi, sûrement pas, mais à l'occasion, eh bien, moi, j'en recueille le bénéfice, le fruit, et j'en suis très, très, très heureux, et c'est vous que je remercie, particulièrement, d'être là ce soir. Alors, il faut vous dire que votre nation, vous avez un président, et Roger, excusez-moi, c'est quelque chose. Le téléphone, vous ne pouvez pas faire ça, vous allez venir, on vous attend, patati patata, le temps passe, je dis non. Et, bon, pour en terminer, dans mon esprit, pour en terminer, nous prenons rendez-vous avec Roger dans un restaurant, et je dis en partant, c'est un déjeuner, mais j'ai pas d'intention, on ne ferait que ça, et moi je ne ferais que ça, je ne pourrais plus faire le reste. Alors nous arrivons dans ce restaurant, moi j'arrive par une porte, Roger était déjà là, je dis, nous arrivons parce qu'on se retrouve, non, on se trouve, parce qu'en réalité on ne se connaissait pas, mais bon, on s'est reconnu tout de suite. Bon. Alors là, moi, bien décidé à lui dire, ben non, je ne peux pas, parce que je ne vais pas passer mon temps, ma vie, à venir comme ça, pour dire bonjour à des amis, malgré tout le plaisir que ça me procure, mais tout de même, je ne peux pas faire ça, c'était une idée. Mais vous connaissez Roger. Ça a tout changé. C'est que déjà, dans les 10 premières minutes, j'ai pas pu placer un mot. Non, j'ai pas pu placer un mot parce que c'est lui qui m'a dit que de toute façon, Pertuis ne marche pas. Et puis ça arrêterait de tourner. Faut l'entendre. Hein. Si jamais je ne venais pas à cette réception. Et on essaie de trouver une date, n'importe quelle date. Et on en a une, c'est le 6 octobre. Alors là, par contre, le 6 octobre, moi je ne peux pas, je serai à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je ne pourrai absolument pas le 6. Ah, ça c'est très embêtant. Il faudra peut-être changer autre chose. Et puis, bon, je vous en passe, je fais court, bien entendu. Vous connaissez Roger, et bien au bout de 2 heures dans ce restaurant, il m'a simplement dit une chose. Il m'a dit, bon, on ne va pas aller plus loin, à ce moment-là on sait que vous voyez. Il m'a dit, au fond, est-ce que ça vous fait plaisir ou pas? C'était clair. Et la question était tout à fait pertinente. J'ai dit, oui, bien sûr que ça me fait plaisir. Je suis flatté et honoré et tout, mais non, mais oui ou non? Oui, ça me fait plaisir. Bon, c'est tout. C'est tout. Ça vous fait plaisir. À partir de là, vous acceptez le principe. Je ne vais pas jusque-là, mais si, c'est la même chose, de toute façon. Bref, nous nous sommes quittés là-dessus et nous nous sommes revus, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'Assassin, au restaurant de la direction, là-haut, et puis ben, il en a profité pour voir la salle du conseil d'administration, et il a vu comment je présidais tout ça, et bon, ça ne l'a pas impressionné, parce que pour l'impressionner, je crois qu'il faut autre chose que ça, mais il a bien aimé, quoi. Alors, ben, voilà, c'est tout ça qui fait que je suis là aujourd'hui, bien entendu, c'est donc grâce à lui, et dans les remerciements, je ne voudrais pas oublier mon ami Gilles Pellegrini et ses musiciens,
Je ne vais pas l'oublier parce qu'en changeant de date du 6 au 13, parce que là, le 13, là, je pouvais, il n'y avait pas de problème. Alors, il dit, mais j'aimerais avoir un orchestre, cela, ça serait bien. J'y vais, il y a un orchestre, oui, mais bien, je le connais un très bien, avec un excellent trompettiste, et qui n'est pas très loin de Pertuis, c'est Grenoble. À côté de Grenoble, il y a Gilles Pellegrini, qui a un excellent orchestre avec de merveilleux musiciens, et qui va animer la soirée, il est déjà venu ici plusieurs fois. Je pense que Gilles Pellegrini, ce serait parfait, mais je ne m'engage pas plus loin. Alors, voilà notre première rencontre. Et cette première rencontre a été suivie, évidemment, de nombreuses autres, qui fait qu'aujourd'hui, c'est des remerciements, ce sont des remerciements collectifs pour vous, à vous. Je vous remercie, vous. Je remercie notre président, bien entendu, et madame. Je remercie Roger et madame, Gilles Pellegrini et son orchestre. Mais je vais quand même vous raconter, moi aussi, une petite anecdote. Je vais voir si vous avez autant de mémoire que vous semblez en avoir. Parce que nous avons parlé de la première fois que je suis venu à Pertuis. La toute première fois que je suis venu à Pertuis, effectivement, je suis venu par l'intermédiaire d'un monsieur qui était charcutier. Est-ce que vous vous souvenez, dans les années 55, 57, donc, un charcutier, vous vous en souvenez? Dites-moi oui. Oui, vraiment? Vraiment. Il s'appelait comment? Pardon? Ah. Non, c'était pas Rive. Non. Non, non plus. Il s'appelait un nom qui va vous faire sursauter, et j'en suis certain, parce que c'est à cause de lui que je suis venu, pour faire plaisir à un ami de Paris, qui était par la suite trombone solo à l'orchestre de Paris, et c'était son cousin, et ce monsieur charcutier s'appelait monsieur Porchier. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, vous avez des mémoires, mais moi aussi, je ne vais pas me plaindre de ce côté-là. Voilà, c'est l'anecdote que je voulais vous raconter, parce que tout de même, c'est important de savoir que je suis venu une première fois grâce à ce monsieur. Et puis après, de nombreuses fois. Et puis j'en terminerai en vous racontant une petite histoire sur la SACEM. Puisque Roger, tout à l'heure, a évoqué la SACEM. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez qu'à la fin des galas, ça se passe toujours comme ça, c'est traditionnel. On appelle le chef d'orchestre et on le règle pour la soirée. C'est-à-dire on le paie pour la soirée. Et dans un endroit, à Alençon, où j'étais allé plusieurs fois, sans problème, le président du comité des fêtes, tout à fait charmant, ça se passait toujours très bien. Et puis ce jour-là, à la fin du spectacle, il passe à côté de moi, et puis il me dit « Ah, monsieur Jouvin, vous savez, aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour vous. » Et moi, en boutade, je réponds « Oh, ça n'a pas d'importance, je ne suis pas un homme d'argent, de toute façon. » Oh, mais tant mieux, ça arrange bien les choses. Sur quoi et la salle était bourrée à craquer, et bon, pas d'argent, une boutade. Mais tout de même, le petit casse-croûte traditionnel aussi, après à la fin de la soirée. Alors, après ce petit casse-croûte, il revient, il dit, bon, alors maintenant on va passer aux choses sérieuses. Il dit, j'étais sérieux tout à l'heure. Non, écoutez, pourquoi voulez-vous parler? Il dit, j'ai pas d'argent. Comment vous n'avez pas d'argent? Mais c'était archi bourré. Et vous avez laissé des gens dehors. Non, je ne comprends pas, c'est une blague. Il dit, non, c'est pas une blague. Non. Il dit, voilà, je vais vous expliquer en un mot pourquoi j'ai pas d'argent. Il y a 3 ans que je ne paie plus la SACEM, je ne la paie pas. Je ne paie pas les droits, je ne paye pas les redevances à la SACEM depuis 3 ans. Ils m'ont attaqué, ils ont gagné, et puis ils ont voulu me saisir, étant donné que je n'arrivais pas à me cerner dans un coin, dans un autre, dans une ville, dans une autre. Alors ils ont laissé tomber. Bon,
moi je me suis dit, l'affaire est enterrée. Et puis pas du tout. C'est que ce soir, ils sont arrivés avec 2 gendarmes et un huissier. Ils se sont mis à l'entrée et au fur et à mesure que les recettes arrivaient, ils ont mis la... Donc c'est l'assassin qui a la recette de ce soir. C'est pas possible. Mais à l'époque, je n'étais pas président de l'assassin. C'est ça. J'étais pas président, j'ai quand même pas été payé. Alors moi j'ai payé mes musiciens, j'ai payé tout ce qu'il fallait, bien entendu. Mais moi j'ai pas été payé. À mon tour, j'ai attaqué ce monsieur, bien entendu, qui a perdu, bien entendu aussi. Et comme de bien entendu, eh bien, j'ai pas pu récupérer l'argent. Pourquoi? Parce qu'un jour, on est arrivé chez lui, mais tout ce qu'il avait était au nom de sa femme. Et je n'ai rien pu récupérer. J'ai tout perdu. Alors je voudrais vous dire que le jour où je me suis retrouvé à l'Assassin, en tant qu'administrateur, comme le disait Roger tout à l'heure, mais en tant qu'administrateur, quand je me suis retrouvé là, ça a été plus fort que moi, j'ai tout de même raconté cette anecdote. En félicitant du reste les délégués régionaux qui font très bien leur travail, puisque j'ai pas été payé. J'ai raconté cette histoire. Tout le monde arrive, bien sûr, moi aussi, parce que j'étais devenu une histoire ancienne, ce qui n'empêche que dans l'Assassin, en étant devenu président, j'ai encore raconté cette histoire. Et tout le monde a encore rigolé, bien entendu. Parce que c'est trop drôle de voir le président. Un seul gala dans toute ma carrière où je n'ai pas été payé, c'est l'Assassin, en étant le président, qui a empêché l'argent. Voilà, c'était mon affaire. Maintenant, je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore à tous. Et puis, je vous aime beaucoup. Voilà, je vous aime. Toute notre équipe et tous nos amis. Voilà, pour avoir un excellent souvenir de cette soirée. Encore une chose charmante de Provence, qu'en arrivant, vous avez vu le soleil et la température, vous étiez heureux de découvrir ce pays une nouvelle fois. Voilà. Merci beaucoup. Avec tous nos remerciements. Bon les amis, je vais appeler ceux qui sont nés en 44 pour la photo souvenir de M. Georges Jouvin. S'il vous plaît, vous vous approchez. Ça s'appelle comment ça? 2 secondes, Gilles. Je vais appeler les 45 maintenant. Qui concerne, vous l'avez vu, les enveloppes de ces disques et les photos du corso.